Tout le monde se blesse. Métaphoriquement, symboliquement ou physiquement, il se blesse. Et vous soutenez cette personne qui est blessée. Relève-toi. Parce que nous sommes tous renversés. Et c'est juste le credo que j'ai suivi toute ma vie. La vie est invaincue. On ne peut pas la battre. Il faut juste se mettre en défense. Cela a inspiré la phrase « Personne ne frappe plus fort que la vie ». Je l'ai ressenti. Bon sang, si j'allais sombrer dans l'obscurité professionnelle, je voulais au moins avoir l'opportunité de me dire « Eh bien, tu as essayé ». Il m'est venu à l'esprit que nous sommes en gros dans un film depuis notre naissance. Et puis quand vous atteignez 18, 20 ans, vous êtes maintenant le réalisateur de votre film, qui s'appelle La Vie. Et je vous demande, sachant que si vous deviez être dans un film de votre propre création, seriez-vous fier du rôle que vous jouez ? Je ne l'étais certainement pas. Et j'ai pris des mesures drastiques pour changer tout cela. Le point étant, si vous produisez ce film appelé You, faites-le comme vous voulez le faire. Et pour vraiment progresser, Old Skin, elle doit être abandonnée avant qu'une nouvelle peau puisse pousser. Je ne sais pas si cela a du sens, mais c'est à peu près la vérité. Tu n'aimes pas cette peau. Déchirez-le et devenez un personnage différent. J'ai été élevé par un père très physique, vous savez ? Je veux dire, donc je ne suis pas étranger à la douleur série, et je pense que c'est juste devenu « je ne vais pas me casser », peu importe ce que cela faisait, vous savez. Je ne vais tout simplement pas me casser. Mon enfance a été tumultueuse. Père dur, tout est dur. Et j'étais mince. Je n'étais tout simplement pas, génétiquement parlant, un mésomorphe. J'étais un ectomorphe. Et je suis allé voir un film un jour. Et cela a complètement changé ma vie. C'était Steve Reeves dans Hercule et la reine de Lydie. Et quand il a pris cette pose, j'ai eu une révélation. Voilà qui je veux être. Un homme. Et oh mon Dieu. Je suis sorti en courant du cinéma après cela. J'ai commencé à soulever des tambours de frein ou tout ce que je pouvais. Peu importe le poids, environ 30 livres. Et je n'ai jamais arrêté. Et j'ai construit une armure. C'était comme... Je sentais que je pouvais vraiment prendre soin de moi. Je pouvais infliger des punitions plutôt que de les subir. Et je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours idolâtré les héros. Vous savez, j'aimerais être le gars qui a sauvé le bus rempli d'enfants. C'est celui que je veux être. Je veux être celui qui sauve les gens. Je pense que tout le monde ici, mis dans les bonnes circonstances, leurs enfants ou leurs femmes, ou dans de graves ennuis, mettent leur vie en jeu. Un enfant tombe dans une cage à pneus, vous n'hésiteriez pas une seconde à sauter dedans. Donc, tout le monde a le syndrome du héros en eux. C'est vrai, vous devez juste appuyer sur le bon bouton. Je m'asseyais dans ce petit appartement, c'était une pièce si petite. Je me souviens que je pouvais ouvrir la fenêtre et fermer la porte, tout en étant assis sur le lit en même temps. Elle faisait environ 8 pieds sur 9. Mais dans cette pièce, il y avait peu de distractions. Il a peint fenêtres en noir, alors il pouvait se concentrer sur l'écriture. Les fenêtres étaient noires pour ne pas connaître l'heure, peu importait l'heure qu'il était. Oh, c'est l'heure du petit déjeuner. Aussitôt, cela le distrayait. Il mangerait quand la faim viendrait, sans se soucier de l'heure. Il voulait éliminer toutes les excuses, car écrire était compliqué. Alors je m'asseyais là, adossé dans le lit, et je sortais avec mon grand stylo et mon bloc-notes, et je commençais juste à écrire ces histoires. Et la plupart d'entre elles étaient très triviales. Mais il y avait quelque chose dans le processus de rêve non réalisé. Toujours ramené à ce sujet parce que je pense que c'est l'un des sujets les plus durables et l'un des passages les plus difficiles pour les gens à accepter qu'ils n'ont jamais été réalisés de leur vivant, qu'ils n'ont tout simplement pas eu cette chance. Plus je pensais à ce genre de personnage de rue qui est totalement mal représenté par son apparence physique, rien que la façon dont il marche dans la rue suffisait à faire dire aux gens « Oh, ce Mr. Muse ressemble à un tyran ou à un personnage sombre ». Je me disais que c'était un personnage intéressant, car ils sont toujours non réalisés. Cela mijotait dans mon esprit pendant longtemps. Finalement, j'ai décidé de partir en Californie.
Alors je suis allé et j'ai déménagé dans la vallée. Les choses n'allaient pas très bien. J'ai même essayé de vendre mon chien, car sinon, il ne serait pas bien nourri. Je l'ai vendu chez 7-Eleven. C'était ça ou le manger. Et puis un soir, je suis allé voir un combat de Ali. Ce que j'ai vu était extraordinaire. Un homme appelé le Vaillant Leader n'avait aucune chance contre la plus grande machine de combat qui ait jamais existé. Esquive un coup avec gauche. Un bref instant. Ce soi-disant Stumble Bomb s'est avéré être magnifique dans le fait qu'il a tenu et a renversé le champion. J'ai dit, garçon, si c'est une métaphore pour la vie, toute sa vie s'est cristallisée à ce moment-là. Il sera rappelé pour l'éternité, au moins parmi les fans de boxe. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai dit, ça c'était incroyable. C'est probablement ce dont j'ai besoin comme catalyseur pour une idée. Un homme qui va affronter la vie, tenter le tout pour le tout, et peut-être aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si ce type va me rouvrir la tête. Tout ce que je voulais faire, c'était juste de... Alors j'ai commencé à écrire, et c'était une de ces frénésies d'écriture. Et 3 jours plus tard, j'ai sorti le scénario de Rocky. À cette époque, je dois admettre que ma vie était définitivement en déclin. Professionnellement, j'étais émotionnellement en faillite physique et spirituelle, avec $106 à la banque. Mon propriétaire, une femme immense, venait réclamer le loyer, comme si une ombre entière couvrait le bâtiment. C'est comme une éclipse totale. Je ne suis pas petit, mais elle était méchante et n'aurait pas hésité à casser ma voiture si elle n'avait pas son argent. J'avais $106, le loyer était 300, une épouse enceinte. Donc, on dirait que j'avais pas mal de carburant pour m'asseoir et écrire le script. J'ai lu le script en environ 3 jours et demi, et seulement parce que je pouvais entendre le loup à la porte littéralement. Mais voici la mise en garde. Je dirais que 90% était horrible. Je crois en le fait de terminer quelque chose, peu importe les défauts, juste pour atteindre la ligne d'arrivée, juste pour le sortir parce que je trouve que la procrastination et la diversion sont quelque chose dont les écrivains se délectent. Oh, j'espère que le téléphone va sonner, tu sais. J'espère que quelqu'un l'invite à la plage parce que... Ou laissez-moi voir, qu'est-ce que je préférerais faire? Jouer au golf, ou m'asseoir à ce bureau en me rappelant continuellement à quel point je suis stupide, parce que je ne peux pas trouver une idée. Alors j'ai choisi l'écriture. Le scénario, en aucun cas, n'était une pièce de matériel fini. Il faisait probablement environ 90 pages, et peut-être que 10% en est resté dans le script final. Mais c'était fait. J'ai dit, comment as-tu pu douter de moi, maman? Choqué. Et c'est comme, eh bien, vraiment? Tout s'est complètement désintégré. Et donc il n'y aura jamais un moment comme celui-là. Je veux dire, j'en avais vraiment fini. J'ai dit, c'est fini. Je vais juste rentrer chez moi, prendre mon chien, et revenir faire, vous voyez. Essayer de manger, gagner sa vie. Et ils étaient tous là. Et ils ont réagi d'une manière. C'est comme... Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils faisaient les choses à Hollywood, mais ils l'ont gardé pour eux. Et jamais se remettre de ce moment. Juste regarder toutes ces personnes, et ça a été en déclin depuis lors, à la toute fin de nos vies. Si nous pouvons encore dire, vous savez que nous n'avons jamais été humiliés. Nous avons été abattus, mais nous nous sommes relevés. Et je peux dire que j'ai vécu ma vie avec intégrité. Et j'ai pris tous les coups comme le dit la chanson. Et je prévaudrai encore, je pense que c'est un bon épitaphe pour n'importe qui. Qu'est-ce qui est plus ça? Vivre sous l'illusion et avoir encore un petit éclat d'espoir que vous auriez pu être grand, ou réellement avoir une opportunité de le devenir, puis tout gâcher et réaliser que vous êtes un échec. Alors je pense que le chemin le plus facile est de vivre sous l'illusion et de dire, vous savez, si j'avais eu cette chance, je les aurais tous battus. Puis finalement, il était projeté au guilde des réalisateurs, et cela allait être un test. Environ 900 personnes étaient invitées, une foule dense. Et le film se jouait terriblement. Ma mère était assise à côté de moi. Et les rires ne venaient pas quand ils étaient censés le faire. Et le combat lui-même semblait être sans vie. La réaction l'était aussi. Je suis resté assis alors que tout le monde quittait le théâtre. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai dit, maman, j'ai vraiment tout raté. Je ne sais pas, c'était agréable pendant que ça durait. Mais apparemment, les grands pontes ne l'achètent pas. Bref, je suis resté là, et, littéralement,
Plus personne dans le théâtre. J'étais humilié et attristé par tout cela, alors je les raccompagnais dehors. Je descendais les escaliers. Et il y a 3 étages, le premier palier, le deuxième palier, et puis lorsque j'ai tourné au 3e palier. Toute l'audience était là. Il y avait 900 personnes qui attendaient. Et ils ont commencé à applaudir. Et je veux dire, réellement applaudir. J'étais à un casting. Alors nous parlons un peu, et je suppose que je n'étais vraiment pas fait pour le rôle. Et en partant, j'ai dit « Oh, je ne sais pas si ça compte, mais j'écris un peu. » Il dit « Vraiment ?» Je dis « Oui, j'écris cette histoire. » J'ai une fascination pour les lutteurs, et je pourrais envisager la boxe. Il m'a dit « Amène-le. » J'ai pensé, si je ne m'étais pas arrêté en sortant, c'est pourquoi je dis à tous les acteurs et écrivains, persévérez, continuez de parler. Vous pourriez toucher un air, et ils disent, reviens. S'ils n'avaient pas dit, reviens ou apporte-le plus tard pour voir ce que tu as développé, je ne serais pas ici. Je dois beaucoup à leur perspicacité, leur patience et leur audace. Ce qui n'existe plus vraiment, heureusement. Quand j'ai présenté le script, j'étais confiant. Ils étaient enthousiastes, mais pas à l'idée que je joue. Je comprends, car des acteurs comme Ryan O'Neal, Burt Reynolds, Robert Redford et Jimmy Caan étaient au sommet. Pourtant, quelque chose en moi me disait que je devais saisir cette chance unique. Et honnêtement, je n'avais pas l'habitude de l'argent. Je ne savais pas ce que je risquais de perdre. Mais la tentation a commencé à se manifester. D'abord, c'était 25 000 $ et 100 000 $. J'avais environ 106 $ à la banque. Et comme je l'ai dit, j'ai dû vendre mon chien et les choses ne s'annonçaient pas très bien. Ma voiture de 40 $ venait juste d'exploser. Alors je prenais un bus pour aller travailler. Et malgré tout, cela n'importait pas. Je voulais persévérer. Puis, c'est passé à 150 000 $, ensuite 175 000 $, encore à 250 000 $. 360 000, maintenant ma tête commençait à tourner. L'histoire célèbre est que vous avez refusé tout cet argent pour le scénario de Rocky parce qu'ils ne voulaient pas vous laisser y participer, n'est-ce pas? Peut-on les blâmer? Ce dont je n'ai jamais entendu parler, c'est ce que c'est que d'être en Inde pour pouvoir... Quand vous ne l'avez pas, vous êtes fauché. J'étais fauché, sérieusement. Mais cela dépend de la connaissance que vous avez de vous-même. Je connaissais ma personnalité, et si je la vendais, cela valait probablement plus d'1 million en dollars d'aujourd'hui, et quelqu'un d'autre le faisait, et cela avait du succès. Je n'aurais jamais... Me pardonner? Je sais au fond de moi que si je vends le scénario et qu'il marche très bien, je vais sauter du bateau. Et si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun doute. Je vais sauter devant le train. Je vais être très contrarié. Je serai un homme brisé et amer pour le reste de ma vie. Alors j'ai réalisé que nous avons dans notre avenir entier environ 3 ou 4 carrefours sérieux. Et c'était mon premier film. C'est un vrai croisement sérieux, là où ça change la vie. Et ce n'est pas une question d'argent. Je sais que je serai détruit. Et je détruirai tout le monde autour de moi. Je serai un être humain tellement misérable pour avoir cédé. C'est de cela que parlait tout le film. Ce n'est pas céder. Tu savais que Je connais juste mon travail. Je sais ce que mon moteur va faire. Mais j'aurais été mort. Parce que quand tu es fauché, j'ai en fait maîtrisé l'art de la pauvreté. Eh bien, tu sais, tu le découvres. D'accord, eh bien, nous avons des spaghettis un jour par semaine. Ce n'est pas que j'ai réussi. Et j'avais encore un optimisme flagrant. J'avais vendu mon âme. Et je le savais. Et croyez-moi, ils ont vraiment essayé. Alors c'est une de ces choses où vous lancez simplement les dés et vous volez au sens figuré par le siège de votre pantalon en disant « D'accord, je dois essayer. Je dois juste le faire. Je peux avoir totalement tort et je vais entraîner beaucoup de gens avec moi, mais j'y crois vraiment. Au pire, j'aurais un bon film maison. Mes parents aimeraient.